À tous les trois. Tout autre chose à présent, le succès des vêtements de seconde main, ça vous parle? Alors que l'on s'inquiète du succès de la fast fashion, voire de l'ultra fast fashion, vous savez, cette mode pas chère et jetable, ces textiles souvent fabriqués à très bas prix en Chine, eh bien ce sont les vêtements d'occasion en réalité qui cartonnent vraiment chez nous. On va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. La plateforme Vinted écrase en fait tous les géants de l'habillement. Oui, c'est ce que montre ce baromètre que vient de publier l'IFM, l'Institut français de la mode. Vous allez voir, avec donc ce succès incontesté pour la deuxième année consécutive de Vinted. En France, c'est 23 millions d'utilisateurs. Rendez-vous compte, c'est quasiment un tiers de la population française qui achète sur Vinted et qui vend. Des bénéfices également en hausse. Cette année, en 2024, 77 millions d'euros réalisés donc par Vinted. Deuxième année de bénéfices consécutifs. Et puis un chiffre d'affaires en progression toujours, plus 36% pour arriver à 813 millions d'euros. Vinted qui, donc ce n'est pas une surprise, arrive en tête du podium des plus gros vendeurs en nombre de vêtements. Vous le voyez ici, donc la plateforme de seconde main en tête. Loin devant, vous le disiez, ces enseignes de fast fashion que sont Shein qui arrive en 5e position ou encore Temu qui arrive loin derrière en 23e position. Vous le voyez, mais en tout cas des enseignes donc, qui tirent bien leur épingle du jeu. Alors pourquoi Vinted remporte-t-il un tel succès? On est allé demander à des utilisateurs, vendeurs ou acheteurs ce qu'ils en pensent. Il y a un choix qui est absolument incroyable, il y a la conscience écologique, je pense qu'on est tous sensibles à ça. Le prix, parce que en fait maintenant avec cette crise économique ou même les gens ont des réflexes plus responsables, plus raisonnables. Je trouve ça bien. Je suis contente que ce soit Vinted parce que ce sont des gens comme vous et moi. Disons que ça va du vendeur au consommateur. Et puis, il ne faudrait pas enterrer trop vite non plus les bonnes vieilles enseignes physiques, des marques que tout le monde connaît. Eh oui, évidemment. Regardez dans ce même classement proposé par l'IFM, on apprend que Kiabi, notamment la mode à petit prix, arrive en 4e position, donc très bien classé. Également, alors c'est plutôt 3e position, une petite erreur, voilà. Decathlon qui arrive ensuite en 5e position. Et de la 6e à la 10e position, on retrouve les enseignes comme H&M, Intersport, Auchan, Carrefour et Leclerc, avec pour enseignement que, par exemple, pour les marques de sport, ce sont les vêtements qui sont le plus vendus dans ces enseignes par rapport au matériel d'activité sportive, par exemple, et autres enseignements que dans les marques qui sont vendues en supermarché, donc par exemple chez Leclerc, Carrefour ou encore Auchan, il reste des acteurs majeurs de l'habillement. Pourquoi ces types de magasins continuent de bien marcher? Parce qu'ils vendent à petit prix, on l'a dit, mais aussi parce que l'expérience shopping reste irremplaçable. Merci, si vous le dites. Merci beaucoup, Fanny, pour ce baromètre aux résultats très intéressants.